Le 2 juin, j'ai pris le départ du Tourmagne en pleine période de canicule, ce qui visiblement n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Alors le Tourmagne, c'est quoi? Le Tourmagne, c'est un périple entre Melun en région parisienne et Nîmes et la fameuse Tourmagne. Et en fait, l'histoire du Tourmagne est assez singulière parce que c'est un parcours qui a été réalisé fin 1800 par deux amis, deux comparses, deux pionniers, avec les vélos de l'époque, avec les routes de l'époque, et ils ont consigné leur aventure dans un récit de voyage qui a été retrouvé par l'ex-président de la société Zefal, donc tu sais, qui fabrique des accessoires de vélo. Et donc, en fouillant chez un bouquiniste, il a retrouvé cette aventure, ce périple, et avec Mathieu et son frère, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas réactualiser ce périple et le remettre un petit peu à la sauce 2020-2025, gravel, bikepacking et tout, pour en faire ce qui aujourd'hui s'appelle le challenge du Tourmagne. C'est un parcours de 900 km environ, avec 11 000 de dénivelé, 50-50 routes, chemin, mais bon, comme tu vas le voir, le parcours est quand même très contrasté entre du très plat, très roulant, et du très montagneux, pas roulant du tout. Donc c'est assez difficile de dire à quoi s'attendre avec le Tourmagne. C'est pour ça qu'il y a une vidéo aujourd'hui pour que tu puisses te faire une idée si tu envisages toi aussi ce périple. Si toi aussi tu envisages de faire ce parcours, tu vas d'abord sur le site du Tourmagne, tu t'inscris auprès des organisateurs, c'est gratuit, c'est un challenge, c'est un défi, c'est un voyage, ce n'est absolument pas une course. Néanmoins, il y a un groupe Telegram sur lequel tu peux échanger avec d'autres challengers qui te permet de venir glaner différentes informations. Lorsque tu es prêt à partir, tu te signales, tu dis « je pars tel jour » et tu pars. Là, tu recevras la trace actualisée. En effet, le parcours est actualisé très régulièrement pour fournir une expérience agréable et c'est là où mes problèmes ont commencé. En effet, j'ai déjà tenté le challenge 2 fois cette année, une fin mars et une fin avril. Et je l'ai fait un petit peu à la sauvage. La première, je suis parti de Melun et j'ai arrêté à Nevers. La deuxième, je suis parti de la maison à Maintenon. Donc Melun, on va dire que ça fait comme ça. Et Maintenon, ça fait comme ça. Et j'ai arrêté un petit peu aux alentours de Moulins. La première fois, j'ai arrêté à cause du froid. La deuxième fois, j'ai arrêté à cause de la pluie à Moulins, puis de la neige à Clermont-Ferrand. Donc là, fin juin, c'était la bonne période pour partir en période de canicule. C'était le bon moment pour profiter d'une météo, mais tellement cool, une météo tellement chaude, tellement brûlante, que ça allait en même provoquer un bel orage autour de Mende. Et donc pour cette troisième tentative, en raison des conditions climatiques et des 2 échecs précédents, j'ai été obligé de faire un choix radical sur l'équipement que j'allais emmener. Je suis trempé, donc on va faire court et court. Si tu as des questions, des commentaires, des réflexions, mets tout ça en commentaire car ce n'est pas maintenant que je vais rentrer dans de grandes explications sur comment on optimise les forces qui s'opposent à l'avancée d'un cycliste, comment on s'acclimate à la chaleur parce que j'ai fait tout ça, comment on se prépare pour un Tourmagne en 3, 4 jours, 5, 6, 7 jours, comment on fait, qu'est-ce qu'on choisit, quel pneu, quel équipement, quelle sacoche, comment on dort, où est-ce qu'on dort, comment on fait, eh bien, pose tes questions, mets tes réflexions en commentaire. Je ferai une vidéo pour répondre à tout ça par la suite. Bonne vidéo et je rentre me mettre à l'abri. Kilomètre 100 à l'instant, je suis à 20 km précisément de Montargis où je vais aller manger, recharger en eau, me refroidir un instant parce que mine de rien, eh ben ça tape, figure-toi. Ça tape pas mal, mais c'est supportable, tout à fait supportable. Rien de particulier à signaler, hein, c'est la Beauce, je suis parti de la maison. Là j'arrive à Montargis dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, c'est la Beauce, hein. La Beauce en été, c'est plat, c'est jaune.
avec un petit vent de face, tu vois, 3/4 face qui vient de la droite. Un régal. En plus, quand je vais tourner, je vais me le prendre légèrement de face, bien de face. Donc ça va être double ce que tu veux, tiens. Kilomètre 115, 116 à peu près. Je suis dans les abords de Montargis. Je me suis arrêté à la faveur d'une petite boulangerie fort sympa dans laquelle je me suis délecté d'une pizza, d'un pain bagna. Et j'en ai profité pour emmener avec moi un sandwich. J'ai également pris une grande bouteille d'eau et 2 oranginas. Donc je repars tout ragaillardi, direction Châtillon-sur-Indre. Il fait chaud, hein, voilà. Mais c'est cool, franchement, faire du vélo comme ça en été, tu vois, sous le cagnard. Alors, on est le 28 juin, on n'est pas en juillet. Mais il y a déjà tellement cette petite saveur du vélo en juillet. Les champs de blé cramés et tout, c'est trop cool. Et ça a vraiment une petite couleur Tour de France. Bon, aujourd'hui, ce sont les championnats de France sur route. Donc je retiens mon souffle, car un de mes poulains est dessus. Donc je retiens mon souffle, mais pas trop, parce qu'il fait une chaleur étouffante. Note la qualité du jeu de mots. Montargis, c'est Montargis, tu peux tout dire sur Montargis. Mais n'empêche que, vise, c'est super mignon. Et là ça y est, en tout cas pour moi c'est le début vraiment du gravel. Puisque quand on part de Melun, c'est très gravel et c'est très bien. Mais pour me simplifier la vie, j'ai choisi de partir de la maison, de Maintenon, donc de couper à travers la Beauce pour arriver à Montargis, ce qui me fait une vingtaine de kilomètres en plus. Et là, à 57 km de Châtillon-sur-Loire, c'est parti pour les petites pistes gravel. Là, je suis à 35 km de Châtillon-sur-Loire et comme prévu, il fait très chaud. Mais sur cette section, on longe le canal, la Loire très certainement. Et donc on est, là je viens de passer vraiment de l'autre côté parce que tu vois, ce côté-là est au soleil. Donc il y a 500 mètres, la piste était de l'autre côté, tu vois, dans ce sens-là. Et là, on vient juste de changer, on vient de passer par-dessus une écluse. Ce qui signifie que là, on a une longue section à l'ombre. Donc celle-là, je t'avoue que je l'attendais un peu. Je me suis un peu déchaîné en arrivant ici. Donc là, je vais faire redescendre un peu la température, sinon je vais être obligé d'ouvrir le capot, je pense. Donc là, c'est cool, quoi. Une heure, un petit peu plus d'une heure de Châtillon-sur-Loire. C'est vraiment cool. Je vais pouvoir recharger. Bon, j'ai pas trop bu, mais là je vais m'y mettre. Donc là c'est vraiment classe. Je vais pouvoir m'arrêter prendre un coca, un truc frais, un truc sucré qui remet un peu de carburant dans le moteur, dans le sang même, dans les veines du moteur. Et puis ça sera reparti pour la suite, direction Nevers, en passant, je crois, de mémoire par Sancerre. Et là, Sancerre, avec la chaleur, ça va être quelque chose. Mais pareil, c'est pas très loin. Donc, bon, on prévoit à manger, on prévoit à boire pour des sections de 2 à 3 heures. Et puis voilà, c'est bon, ça passe. Sur le parcours du Tourmail, vous pourrez admirer de temps à autre de magnifiques preuves vivantes du génie architectural français dans toute sa splendeur. Ouais, on voit plein de trucs vachement beaux. Ouais. Je suis pas guide de musée, donc je suis désolé, je n'ai pas l'intonation chaleureuse et ronde d'un guide de musée qui vous invite à poursuivre la visite un peu plus loin. Ah putain, si tu savais comme il est bon ce passage. Franchement, depuis ce matin, c'est une kiffance terrible. Les paysages, jusque-là, il n'y a rien à dire. En même temps, il n'y avait rien à voir. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, la touche roulée en été
Ah, c'est... Putain, je l'ai fait à la sortie de l'hiver, au début du printemps. C'était un peu cradingue, c'était pas très agréable. C'était gris, c'était froid, c'était frais, c'était humide. Alors que là, oh, bon, c'est chaud, hein. Là, je pense que c'est le moment de le dire, mais ouais, c'est quand même chaud la bite. Faut quand même faire gaffe. Mais par contre, tu as des petits moments de félicité, tu vois, où tu savoures la moindre parcelle d'ombre, la moindre parcelle de petite fraîcheur. Oh, tu la savoures comme si c'était la fin, comme si c'était ton dernier jour, comme si c'était la veille de l'apocalypse et qu'on allait tous crever dans d'atroces souffrances. Bon, on verra pour l'apocalypse. On verra. Et bien voilà, Châtillon-sur-Loire. Il fait pas froid, hein. Je vais aller boire un bon coup, tu vois. Donc ça, c'est la fin de la première partie. Melun, Châtillon-sur-Loire. Et maintenant, je vais charger la deuxième trace qui va m'emmener... Ah, Dieu seul le sait. J'ai soif, là, je vais aller boire un coup. Alors à Châtillon-sur-Loire, ça fait 3 fois que je passe et il y a toujours le même mec pour me sauver la vie. Alors, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Panier Sympa, je lui demanderai son prénom tout à l'heure. Et ben voilà, et tu vois, il y a un truc qui montre qu'il est vraiment sympa, c'est que les glaces, on peut pas les acheter au détail. Ben, pour moi, il a fait l'exception, il m'a même prêté un petit panier que je ramènerai après, le temps que je puisse me restaurer. C'est pas du service ça? Une dizaine de kilomètres après Châtillon-sur-Loire, on revient dans les chemins. Le démarrage est assez vallonné, on va dire. Normal, sur 110, il y a 1200 de dénivelé, concentré au milieu de la trace, avec Sancerre et pas Chavroux, Chavignol, pardon. Oh là là, désolé aux puristes. C'est sec de chez sec. Je peux dire, je suis content d'avoir mis les 45. Hier, j'ai hésité. Quand je les ai reçus, je pensais mettre les 40. Je les avais demandé à Chevalbeux en 40 et 50. Ils m'ont envoyé 45-50. Et puis j'ai re-regardé quelques vidéos. Et je me suis dit, bon allez là, il n'y a pas de doute. 45. Et effectivement, 45, très roulant, avec des grips sur les côtés, avec du grip sur le côté. Là, c'est vraiment top. Vraiment top. Tu veux que je te dise un truc? Un seul mot. Kiffance. Regarde. Là tu vois pas un petit peu, mais en fait dans cette direction, là je commence à arriver dans le Sancerrois, donc tu sais le vin très très bon. D'ici une ou deux collines, je vais arriver à Chavignol, donc très connu pour ses tout petits fromages de chèvre qui ressemblent à des petites crottes de chèvre, d'où le nom crottin de Chavignol. Et crois-moi, avec une baguette bien fraîche, alors si t'aimes le vin, tu te rajoutes un pif par-dessus, un Sancerre par exemple, et là je peux te dire que ça te fait la soirée et t'es bien. Moi j'aime pas le vin, donc malheureusement je pourrais pas te dire la combinaison, mais déjà fromage et pain frais, ça déchire sa race. Et bah sinon je me suis arrêté faire le plein, parce que ici il y a un cimetière fort accueillant, hein. Les locataires font pas un bruit et sont très accueillants. Je me suis arrosé les jambes, bah déjà c'est pas du luxe parce qu'elles étaient pleines de poussière, et puis c'est un peu la surchauffe là quand même, hein. Fin de journée ça tape fort, ça va, mais il faut quand même se rafraîchir. Donc tu vois, je prends 5-10 minutes, je bois à mort, je me rafraîchis un peu le moteur, et puis je vais aller à Chavignol, puis à Sancerre, et voilà, et puis c'est tout. Hop là. Oup. Voilà. Ucha.
Ça commence à être sacrément cool. On voit une petite saloperie là-bas en bitume. On va aller la monter. Tu vois, c'est dans ce genre de petit talus que tu prends la décision radicale que la prochaine fois, tu feras plus attention à ce que tu emmènes dans tes sacoches. Ah, allez, merde. Ah là, attends. Et voilà. Oup. Et voilà. Ouais. On le sait, hein. Tu vois, ah, faut pas trop en emmener, le poids c'est l'ennemi. On emmène ses peurs, tatati, tatata. Résultat des courses, on part avec des tongs, avec un avec un multitool en double, tu sais, en cas où, on sait pas, hein. Avec 2 chambres à air, plein de trucs comme ça. Et au final, tu rentres à la maison, prématurément parfois, et tu dis mais quel connard, quelle connasse aussi, hein. Ça malheureusement, il n'y a pas de sexe pour ça, pour se tromper. Quel connard ou quelle connasse, et ben avec l'expérience ça finit par rentrer durement. Et là après 3 tentatives, bon les conditions climatiques ils sont pour quelque chose, hein. Quand tu pars fin mars ou fin juin, c'est pas exactement le même équipement. Donc là effectivement c'était beaucoup plus facile de ne rien prendre parce que déjà le maillot est en trop, déjà le cuissard est en trop et je serais bien plus à l'aise sans tout ça. Bon, j'y laisserai certainement une couille mais tant pis. De toute façon le 3e enfant est en route donc maintenant c'est bon, le boulot est fait, hein. Donc vraiment le poids et ça a été ma marotte ces dernières semaines où je vais tout ratiboiser, tu vois, j'ai même pas de prolongateur. J'ai tout enlevé. J'avais un powerbank qui faisait 200 grammes, je l'ai éjecté, j'en ai pris un qui fait 75. Enfin, j'ai tout compté. J'ai bouffé de la salade pour essayer de perdre désespérément moi aussi 75 grammes. Ça n'a pas marché. Donc je me suis dit que sur le vélo ça coûte plus cher mais c'est plus efficace, au moins c'est une science exacte. Et j'ai fait un petit calculateur où on calcule justement le gain de poids, sur une distance pour une pente donnée, et c'est assez impressionnant. Donc vraiment le truc à travailler, indispensable. Hop là. Et là je traverse quelque chose, non je suis pas tout à fait à Chavignoles, et on est dans un coin mais tellement beau. Bah alors, pareil, le Berry, le Cher, parce qu'on est là, hein, le Cher, le Berry, donc le département, le Cher, et on va dire, comment on va dire ça, le terroir, la région traditionnelle, donc le Berry, comme on pourrait avoir le Bourbonnais autour de Montluçon, tout ça, et ben c'est là que je suis né, tout simplement. D'où mon français approximatif, hein. Quand tu nais dans le Berry, tu pars avec un désavantage. Donc je suis né ici à une 60aine de kilomètres, un petit peu plus probablement à La Châtre. Et voilà, tout simplement. Donc tu vois, je vois des plaques 18. Je suis un peu à la maison quoi, quand même. Eh ça va, tu vois là-bas c'est Sancerre. Ici, là, tu vois. Donc maintenant c'est la direction, et tu vois, la bonne nouvelle c'est que il y a encore, bah là je vais descendre, tu vois, je vais prendre là, je vais descendre, il y a encore 1 ou 2 fourberies, et l'idée c'est d'arriver là-bas à Sancerre. Et quand tu as passé Sancerre, tu le vois pas très bien d'ici mais il y a une fortification, donc faut monter tout en haut, c'est ultra pentu, mais pentu sa mère la pute, et après tu redescends et t'attaques la plaine du Nivernais, et après c'est la voie verte jusqu'à Nevers. Donc quand tu as passé cette petite merde là-bas, cette petite fourberie, eh ben, tu sais que t'es panard pour 50 bornes jusqu'à Nevers. Ça c'est vraiment cool. Parmi les petites anecdotes si caractéristiques du voyage à vélo, c'est que des fois on discute avec des gens, même la plupart du temps on discute évidemment avec des gens qu'on connaît pas.
Et tout à l'heure, je m'arrête au belvédère en face. Donc à l'instant, je m'arrête au belvédère pour regarder Sancerre. Et là, il y avait un petit groupe de personnes âgées. Et ils me disent, bah vous êtes bien courageux, hein. Oh, je sais pas. Et puis la plus vieille, la femme la plus vieille me dit, bah vous savez, moi j'ai été présidente du club de Saint-Satur, donc pas très loin d'ici. Pendant des années, j'adorais ça. Donc s'ensuit une longue conversation. Et preuve que la dame ne manquait pas d'humour, car mon téléphone sonne et je lui dis, excusez-moi madame, c'est mon ex-femme, il faut absolument que je réponde. Elle me fait, oh ne vous inquiétez pas, le ciel vous protège. Alors que c'était uniquement pour me parler des enfants, tu vois. Il n'y avait rien de catastrophique, hein, garde alternée, divorce et tout. Donc évidemment que voilà, la question des enfants et leurs activités et tout m'intéresse, donc elle me tient au courant. Donc il n'y avait rien de grave pour une fois, ça c'était avant. Mais maintenant ça va. Charmante cette dame. Bon, j'arrive de Sancerre, regarde. Tiens, c'est là-bas. Et tu vas voir, là il y a un secteur, alors c'est gravel, mais c'est du gravel de merde. Je vais te montrer, tu vas voir. Ah bah elle est vivante, tout va bien, tu vois, elle est tombée là. Donc je te disais, revêtement, tu vois, un peu à la con. Et en fait l'idée c'est que là, on va prendre la piste là, tu vois, Sancerre est là, hein, je sais pas si tu as compris, c'est assez clair. On va prendre la piste là, on va monter, on va aller longer le cimetière. Et là-dedans, tu as un truc à 23 à 25%. Bon évidemment, ça, enfin moi en tout cas je passe pas, hein, c'est sûr et certain. Et après on arrive donc au niveau du cimetière, on va continuer à serpenter et vraiment tout en haut dans les fortifications et la partie ancienne de Sancerre. C'est magnifique et à la vitesse qu'on va monter, crois-moi, on a le temps de voir le paysage. Et ben on y est. Le cimetière est là. Et tu vois dès le début, ben, je monte à pied. C'est pas que je sois à fond, je pourrais m'arracher, je pourrais me faire la peau. Mais on est un jour de canicule. Donc il faut prendre en compte la thermorégulation. Et se faire chauffer le moteur comme ça, avec le risque de finir avec le capot ouvert et la fumée qui sort partout, c'est pas très judicieux. Donc là on est à l'ombre. Il y a un petit courant d'air. Donc c'est aussi prendre ce petit temps pour réguler, pour légèrement refroidir. Tu sais, c'est pas magique. Se refroidir un petit peu, s'hydrater, parce que en haut la fête n'est pas finie et en haut ça sera au soleil, donc c'est là qu'il faudra être à peu près frais et produire un effort. Donc là on thermorégule. Ah putain, je vais gerber. Ah, j'ai pris 2 coca et une carafe d'eau à Sancerre. C'est tellement beau Sancerre, putain c'est dingue. Bon, on se rend pas bien compte là évidemment, mais c'est vraiment très très beau. Bon maintenant, on va descendre. Alors attends, c'est par là. Direction, tu vois, ce genre de petite maisonnette là, c'est cool. Direction la Charité-sur-Loire, Nevers et le McDo à Nevers. Mon objectif de vie ce soir, mon choix de carrière, c'est le McDo à Nevers. Ni plus, ni moins. Tiens, regarde. Tu sais, on dit toujours qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des succès reportés, on va dire. Et ben la dernière fois, j'ai loupé un petit single et j'ai loupé un truc tout à fait caractéristique. Je m'en suis un petit peu voulu quand même. Et ben regarde. Ouais, là c'est vraiment cool. Alors je ne sais rien sur cette installation, mais je vous fais confiance, vous allez me le dire. Ah, c'est vraiment intéressant. Et puis le point de vue, tu vois, le jour qui se couche, tout, c'est hyper romantique. La plaine du Nivernais, trop cool.
Alors, j'arrive à la Charité-sur-Loire. Et là encore, une charmante petite bourgade, mais vraiment très très belle. C'était 33,70, quelque chose comme ça. Je pense que c'est 10 €. Ça fait 40, ça. Sortie de la Charité-sur-Loire après une bonne pizza. Bon, ça fait du bien déjà. Ce qui fait surtout du bien, c'est que là il fait nettement plus frais. Bon, notamment parce que je suis en descente, mais malgré tout. Donc ça c'est drôlement agréable. Je suis à 200, bientôt 260, à 35 km de Nevers. Et donc ce qui me fera à peu près pas loin de 300. L'objectif non avoué jusque là, mais qui est quand même très clair pour moi, c'est 320 par tranche de 24 heures, ce qui inclut un dodo entre les deux, hein. Ça peut être 280 et 40 au réveil, tu vois. Ce qui compte, c'est de faire un reset, oh pardon, je vais gerber, à 8 h du mat, quand je suis parti ce matin, donc par tranche de 24 heures, ce qui inclut du roulage de nuit, bien entendu. Là aussi pour le sommeil, l'idée c'est de rouler jusqu'à ce que je sente les prémices de l'envie de dormir, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Je suis fatigué, mais de manière tout à fait normale, de manière tout à fait légitime, mais rien de... Là tu vois, je m'arrête, 22 h, je tourne dans mon bivy pendant 2 heures, c'est sûr et certain. Si je me mets pas dans le bivy, je vais me faire bouffer par les moustiques. Si je me mets dedans, je vais avoir chaud, je vais transpirer comme une merguez. Donc, quitte à rouler, même pas vite, mais tout ça, c'est des kilomètres et on avance. Même pas vite, mais ça avance quand même. Et quand le dodo va faire son apparition, eh ben, je me trouverai un endroit, il fait chaud, donc il n'y a pas d'inquiétude. Tu vois, que ce soit aux Canaries ou à Badlands, donc en Andalousie, dans la Sierra Nevada, j'avais rien du tout, j'avais que mon bivy, et j'ai jamais eu froid, bien entendu. L'été dernier au Monténégro, j'avais prévu un petit peu plus de trucs parce que on avait plus d'amplitude thermique. Il faisait très très chaud la journée et relativement frais la nuit, parce qu'on souvent on était en altitude et ça prévenait pas, hein, le dodo quand il arrive. Donc je dormais entre 3 et 5 heures par nuit, je m'arrêtais quand j'en pouvais plus. Bon, 3 au début, hein, et puis la dernière nuit j'ai dormi 5 heures, mais en même temps il me restait 40 km que j'ai savouré parce que je voulais pas arriver comme un débile à 4 heures du mat quand tout le monde dort. Donc je m'étais autorisé une dernière nuit à la cool de 5 heures dans un buisson, comme d'habitude, hein, dehors. Et puis de vraiment savourer les derniers kilomètres. C'était génial. Donc là je vais faire la même chose. Je vais me trouver un endroit sympatoche. Je vais pas me soucier de la température du sol parce que le sol est brûlant. Donc ça va être super cool. Et bien entendu, qui dit bivouac dit aussi avoir à boire et à manger pour recharger un petit peu les ressources énergétiques, et également pour le lendemain matin, si on n'a pas tout à fait ce qu'il faut, en attendant le premier petit déj, avoir de quoi démarrer le moteur. Tu vois, un genre de
d'essence ou d'alcool à brûler que tu te mets dans le sang direct et ça allume. Bah! Donc ça, j'en ai un. J'ai ce qu'il faut, j'en ai qu'un seul. Mais peut-être que j'en trouverai un autre sur le chemin. Et puis si j'en ai pas, je trouverai autre chose de similaire. Et on verra bien. En tout cas, je suis revenu sur le chemin. Regarde. Bon, c'est pas du chemin top niveau, hein. C'est quand même un peu dégueulasse. Mais c'est cool. C'est beau. « 5h38, je repars. Bah tu vois, j'ai dormi ici. Là, sous l'arbre. Une aire de jeu pour les enfants. Hyper cool. Vraiment hyper cool. Bon allez. En route. La sortie de Nevers est bon, un peu laborieuse mais heureusement très courte. Le chemin n'est pas très agréable. Par contre très rapidement on revient sur le canal. Et ce qui annonce un petit peu le calme, non pas avant la tempête, parce que c'est l'Allier, donc on va pas parler de montagne, mais ça va commencer doucement à devenir vallonné. On va arriver à Moulins, et doucement on va voir apparaître quelques petites côtelettes. Des petites côtelettes pas piquées des hannetons, comme on dit. Et après, bah, les choses sérieuses vont commencer avec le Massif central. Enfin surtout l'Allier, pas l'Allier, mais le Puy-de-Dôme. Et là on pourra dire qu'on a les deux pieds dedans. « 15-20 km de Moulins, a priori. Là c'est l'heure de faire une petite pause nourrissage, on va dire. Hop. Voilà. Tu vois, nourrissage, buvage. Hop. Et puis après, la phase la plus importante d'un début de journée comme ça, la crème solaire. Parce que là, depuis le début, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai roulé pas mal dans les bois ou le long du canal à l'abri. Mais là, là, le soleil commence à être un petit peu plus haut. Donc, c'est pas le moment de déconner. Bien, je viens d'arriver à Moulins. Donc là, il reste 60 km jusqu'à Charroux pour finir la trace. Pour finir cette partie-là de la trace. Je viens de poser mon vélo. Bon, ça fait 1 heure que je traîne avec Quentin au bar. Quentin, il fait, là il va repartir un petit peu sur la GTMC, tu m'as dit? La GTMC, ouais. Direction un petit peu les hauteurs, histoire de prendre un peu de fraîcheur. Et puis après, retour à la maison. Bon, bah voilà. Génial. Nous, on se voit à Chambéry cet été. À Chambéry cet été. Impec. Bon, allez, là, il est temps d'y retourner parce que j'ai pris un peu de retard. Ça te fait rire, toi, hein? Un peu de retard est un doute euphémisme. Exactement. À la sortie de Nevers, la sortie de Moulins, pardon, c'est grand luxe. On peut dire que le Tourmagne commence maintenant. Tu vois, on commence à avoir des belles pistes. Ça commence à devenir vraiment agréable. Ce qu'on pourrait appeler du gravel sympa. Parce que jusque là, bon, c'était du gravel agricole, tu vois, des chemins avec les trous comblés, avec des tuiles cassées. Des chemins mais pas des pistes. Et là, là ça devient vraiment cool. Par contre, il fait une chaleur de porc et il n'y a pas un poil de vent. Hier, il y avait un petit vent, donc c'était vraiment sympa. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas un poil de vent. C'est assez raide. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que le Tourmagne commençait vraiment. Alors, c'est un peu vrai, mais en fait, pour moi,
il commence maintenant. Parce que là, je suis dans une petite descente et tu vois les crêtes là-bas. J'aperçois le Massif Central, j'aperçois le Puy-de-Dôme. Alors le Puy-de-Dôme en tant que tel, le talus tout pointu, je le vois pas, mais je le verrai dans pas longtemps. Et là, ça devient mais vraiment, vraiment cool. Parce que tout le coin là, tout le début, je connais. J'ai grandi dans le Berry, ça va. Sancerre, Bourges, Nevers, Montargis, je connais. J'habite à Chartres. Le centre France, je commence à le connaître. Le Massif Central, je connais par cœur aussi, mais j'adore cette région. J'aime l'Auvergne, j'aime les Auvergnats. Je préfère les Auvergnates, mais j'adore l'Auvergne, j'adore le Puy-de-Dôme. Donc là, ça y est, la balade commence enfin. Alors là, le plan. Je me suis trouvé, tu vois, une maison à l'ombre. C'est pas magique, hein, tu vois, il y a une petite bande d'ombre. Je vais manger, boire. Pourquoi pas faire une micro-sieste? Je suis à une poignée de kilomètres de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Là, j'irai. Coca, enfin du sucre, pour redémarrer le moteur, si possible. Et puis c'est reparti. Mais là, dans l'immédiat, là, il faut faire une pause. Là, faut refroidir un peu le tout. Manger, j'ai la dalle. J'ai envie de dormir, ce qui est normal. J'ai pas très bien dormi et j'ai la dalle. Donc, on va commencer par subvenir à l'essentiel et on verra la suite. Tu vois, je quitte ma petite maison dans la prairie, là. Bon, je pense que j'ai dormi un instant parce que j'ai regardé l'heure, il était 14h10. J'ai un peu tergiversé. Quand j'ai re-regardé, il était 14h47. Et là, il est 14h56. Je repars, mais dans un cagnard, mais sa mère. T'imagines pas. Heureusement, il y a un mec, Jérôme, qui habite pas très loin d'ici, qui m'a proposé la douche, le gîte, et le dodo, enfin tout quoi. L'intégrale. Donc je vais me diriger vers chez Jérôme. Et ça, c'est vraiment cool. Tu vas se rafraîchir et dormir. Dormir un petit peu. Laisser passer la chaleur, avancer le plus que je peux dans cette fournaise, dormir et puis repartir dans la nuit. 13 km de Charroux. Putain, sortez les fourchettes. La dinde est cuite. Ouh. Ah ouais. Je quitte Charroux, donc je reprends la trace de 80 km, 80-800 qui m'emmène à Clermont-Ferrand. Je vais la faire en 2 fois, là je vais retrouver Jérôme sur la route qui vient à ma rencontre. Donc quand je fais un truc comme ça, maintenant j'ai une balise avec moi, une Garmin InReach Mini 2. Ce qui me permet de localiser, de me faire localiser aisément, notamment pour ma compagne qui sait exactement où je suis, comme ça elle ne s'inquiète pas. Et puis pour les gens qui veulent venir rouler un petit coup, dire bonjour, etc., faire signer le livre, et c'est plus facile. Et là, Jérôme me propose le menu complet. Douche, repas, petit dodo. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, à Charroux, il y avait une auberge ouverte, donc l'auberge, le médiéval. Et si tu fais le Tourmagne, je te recommande vraiment d'y aller. Super sympa. Mec cool. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai pris un coca, 2 boules de glace. Et voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il fait toujours aussi chaud, mais par contre il y a du vent. Donc ça ventile un tout petit peu. Et puis c'est reparti, regarde. Ah mais j'ai oublié de te dire, donc je me suis arrêté à Charroux, mais surtout je me suis pas arrêté à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Parce que tout simplement, tout était fermé à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Par la suite, 4 km après, je suis tombé dans une belle demeure où je suis allé quémander une bouteille d'eau qu'ils m'ont très gentiment offerte. Et après, j'ai un peu pris mon mal en patience pour arriver à Charroux. Rafraîchissement de la bête au cimetière. Et puis à l'auberge, là, une glace et un coca. Et ça fait une différence, c'est dingue. Quand tu as un petit peu de sucre dans le sang, que tu t'es refroidi un peu, que tu es hydraté, que tu as du sucre dans le sang, mais ça fait toute la différence. Et là, regarde, il y a un fan qui arrive. Alors, comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Jérôme, mais tout de suite j'ai la voix cassée, tu vois, comme celle d'un chat castré, quoi. Pourquoi? J'ai pris un coup de clim la semaine dernière. Ah, ouais, vous avez pas de bol ici avec le vent, entre la tempête mercredi. Check. Et puis ça va? Moi ça va, tu sais, toi comment ça va? Bon, ça va, j'ai un peu chaud là, mais comme je disais aux gens de la caméra qui écoutent le film, ouais. La glace et le coca à Charroux m'ont fait un bien fou. Ouais, puis t'as pas pris un peu de moutarde? Pourquoi faire? C'est la spécialité. La moutarde de Charroux avec les petits grains écrasés. Je suis sérieux? Ah non, mais ça je te crois, mais je savais pas, toutes mes excuses, toutes mes confuses. Je suis pas sûr qu'ils le proposent avec le coca. Ah ouais, non mais là, et puis ils auraient pu le proposer, mais je pense que j'aurais promptement décliné l'invitation à la moutarde. Bon, ça se passe par là? Ça se passe par là. Allez, bien donc. On passe sous la 71. Bah là, attends, parce que là on va chez toi. Ouais. Pardon. Par la trace. C'est la première rencontre, on va chez toi. Ouais, y a pas de souci. Bon, c'est bien. C'est pas farouche. Très bien, allez. En tout cas, merci, hein, parce que là, la petite douche, le repas et le petit repos avant de... le repos rapide, hein, parce que j'ai fait une micro-sieste avant Saint-Pourçain sur Sioule, en mangeant, pensant que je pourrais me remettre un coca à Saint-Pourçain et tout était fermé. Ah ouais? Ouais. Alors, pour être honnête, tu fais partie des gens qui, il y a 2 ans, m'ont inspiré pour me remettre sur un vélo. Ah bah dis donc. Avec le défunt Spotzel transformé en bistrot gravier. Et tu sais pourquoi j'ai abandonné Spotzel? Ouais. La petite quéquette. Parce qu'en alsacien, ça veut dire petite bite. Bah merci en tout cas. Voilà, merci. C'est avec grand plaisir. Bah génial, tant mieux. Tu sais, j'ai fait... Bon bah c'est con, j'ai loupé, on vient de passer la Sioule. Et comme m'a dit Jérôme, rivière à saumon. C'est ça, c'est le saumon? Ouais, c'est ça. Ok. Et là, ça y est, on rentre dans le Puy-de-Dôme. Allez, ça y est, je me sens à la maison là. Cool. J'espère que t'aimes monter et descendre dans les cailloux. Hein. Oups. Perso, j'adore. T'adores toi? Ouais, j'adore. Oh bah ça tombe bien. Je repars juste de chez Jérôme. Tu vois, il est juste devant, il m'accompagne pour le trajet retour. Donc on est allé chez lui, on a dîné. C'était super, je me suis lavé. Je repars avec des vêtements propres, je me suis reposé un petit peu dans le lit. Et c'était cool. Donc là, Jérôme m'accompagne jusqu'à la trace. Et moi, je vais continuer jusqu'à Clermont-Ferrand. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Eh Jérôme, ça va? Eh, le vélo de nuit. Là. Quand même. Hein? Oh là là, dis donc. Ça crache. Jérôme vient de rentrer chez lui. Donc là, le plan pour moi. Donc j'ai mangé. Je me suis reposé. J'aurais aimé dormir, j'ai pas dormi. Je me suis lavé, je repars avec des vêtements propres. Polo m'a emmené des bananes, des crocos, Jérôme m'a donné des dattes, j'ai rempli les bidons. Donc là le plan ça va être de rouler le plus possible dans la nuit pour profiter de températures clémentes. Attends, je vais m'arrêter un instant. Voilà. Profiter des températures clémentes parce que demain ça va encore être une journée de l'enfer. Là à l'instant la descente sablonneuse avec des ravines et tout, donc et puis les montées tout à l'heure pour arriver là dans les cailloux, vraiment les pneus de 45 semi-slick avec les grippes sur les côtés, mais trop content. Initialement j'étais parti avec les caracals, ça va bien jusqu'à la limite du Puy-de-Dôme, tu vois, mais après
c'est totalement insuffisant, quoi. Donc là, vraiment ravi du choix des G1 RX Pro. Parce qu'ils m'ont pas déçu aux Canaries, ils m'ont pas déçu à Badlands, donc ils vont faire un taf admirable encore une fois sur le Tourmagne. Et voilà, et puis bah on verra si je dois m'arrêter dormir ou pas. J'ai pris un coca, un café, j'ai mangé 2 assiettes de riz, donc c'est reparti. Bon bah là tu vois rien, hein. Il est 2h15, 2h20 du mat. Là ce que tu vois c'est le Puy-de-Dôme. Là, c'est le signalement du petit train qui monte au Puy-de-Dôme. Là, c'est l'éclairage. Donc, maintenant, je suis à 12 km de Clermont. Je suis décalqué. Je vais pas descendre à Clermont tout de suite. Je vais aller dormir d'abord. Parce que dans Clermont, je vais pas réussir à trouver. La traversée de Clermont va prendre du temps. Le temps de trouver un endroit confortable va prendre du temps. Donc, je vais trouver un endroit intermédiaire. Maintenant, c'est en descente jusqu'à Clermont. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je connais la descente. J'imagine un petit parking où je vais pouvoir trouver un truc. C'est pas un problème. Et ben en fait j'ai pas trouvé d'endroit convenable. L'endroit que j'imaginais était en fait un point de deal. Donc c'était pas particulièrement réjouissant. Et finalement je me retrouve à traverser Clermont-Ferrand à 2h30, 3h du mat. Dans la ville déserte, et là j'arrive au bout de la trace de Clermont-Ferrand, donc je vais continuer. Ah, tu vois, c'est la fameuse place Jaude, très belle d'ailleurs. On va aller faire un tour, hein. Je crois bien que c'est la première fois que je la vois de nuit, ou en tout cas où il n'y a personne. Hyper beau. Et voilà. À Vercingétorix. Ouais, voilà. Bon allez. On va se diriger vers la suite de la trace. Alors, il est 3h22. Ouais. Je me suis trouvé un bivouac royal au pied d'une entreprise. Vers Cournon d'Auvergne, tout ça. Bon, c'est pas la grande classe, hein. Toi, il y a la voie rapide juste à côté. Mais bon, je vais rester là un tout petit peu, histoire de faire un petit somme, parce que je suis pas bien là. Enfin, c'est pas que je suis pas bien, mais j'ai envie de m'arrêter un instant et de dormir. Voilà. Donc, je m'arrête et je dors un petit peu, avant de me faire virer, parce que j'ai quand même peut-être pas trop le droit d'être là. Enfin, en tout cas, à 5h30 ou 6h, il y aura peut-être pas grand monde pour me virer. Mais je serai déjà parti. Voilà, bonne nuit. Ah, ben voilà, c'était bien, regarde. Voilà, il est 6h. Oh, ça fait une petite nuit quand même. Mais bon. Vu la chaleur qu'il va faire, je pense que je m'arrêterai. Je m'arrêterai à nouveau pour dormir quand il fera vraiment chaud. Et puis voilà. J'ai pas peiné à m'endormir, ça c'est certain. J'étais cramé tout à l'heure. Oh. Bah là tu vois, c'est Clermont-Ferrand, on aperçoit le Puy-de-Dôme, la ville. Et là, quand on sort de Cournon d'Auvergne, etc., et ben on passe une voie cyclable et puis directement un chemin en côte. Donc là j'ai pas trouvé de boulangerie, c'est à jeun. La potion magique du matin habituelle, là j'ai pas le cœur à me faire la mixture, donc je vais attendre la boulangerie. Et voilà, il fait déjà une chaleur cocasse, et il y a également, surprise, un bon petit vent de face. Donc ça fait plaisir. Pas moyennement parce que je l'aurais préféré arrière, mais un vent de face, bon, ça rafraîchit aussi, on va dire. Ça ralentit un peu la progression, mais voilà.
Alors, kilomètres, j'en sais rien. Je suis à contresens. Je suis à Issoire, une fournaise. Laisse tomber, ça crame. Il est 11h15. Ça fait une demi-heure que je suis arrêté au bar pour essayer de refroidir. Et oh là là. Attends, tu veux passer? Voilà. Ouais, là. Donc c'est très joli Issoire, hein, mais là c'est la fournaise. Tu vois, il est 11h, il y a 30. Je pense que je vais aller faire la sieste parce que la nuit a été courte pour moi. 1h30 de 3h30 à 5h. C'est un peu court. Donc si je dors pas, je vais zombifier toute la journée, ça va être nul. Et vaut mieux à la limite s'arrêter faire une micro-sieste, reprendre du poil de la bête. Tiens non, par contre il faut que je m'achète des bananes. C'est ça qu'il faut que je m'achète avant de partir. Ce qu'il me faut, c'est une épicerie et des bananes. Si je trouve des bananes, je suis refait. C'est ça qu'il me faut. Auvergne, Puy-de-Dôme, terre de gravel. Mais aussi saucisses, merguez, grillades, beignets. Ouais. Et on change d'ambiance. Haute-Loire, c'est beau ça. Ouais, 12 km de Massiac. Jusqu'à 30 km de Massiac. C'était une large route, léger faux plat montant, super agréable pour récupérer un petit peu. Et puis là, d'un coup, on passe sur la droite. Et puis là, ça commence à grimper, tu sais, avec de la petite rampe comme ça. Et pour finalement aboutir dans ce chemin-là, avec du caillou, du caillou, du caillou. Il fait une chaleur... j'ai même pas de mots. Ça me rappelle l'année dernière le Monténégro, pareil, il faisait une chaleur comme ça. Je devais arriver dans un bled, ça serpentait, c'était interminable. Pour arriver dans le seul restaurant de la ville et ils avaient que du steak haché. Donc j'ai pris ça pour tout repas et une glace. C'était pas génial. Mais là j'arrive à Massiac, donc j'ai bon espoir quand même que ça se passe un tout petit peu mieux. Mais j'y vais tranquille parce que ça cogne fort. Bien arrivé à Massiac, il y a environ une bonne demi-heure. Ouais, une demi-heure à peu près, un peu plus. J'ai fait les courses à Carrefour Contact. Tu as 1 kg de taboulé, de la banane, orangina, coca, eau. Et là, je vais profiter de ce petit carré d'ombre et de frais. J'ai sorti mon petit oreiller gonflable. Je vais faire une micro-sieste. Alors bon, la micro-sieste en face le parking. Et tout simplement parce que je vais... quand je vais me réveiller, si je me réveille, bah, je vais remanger un peu de taboulé. Donc j'ai pas envie de transporter, tu vois, mon taboulé sous le bras, les bananes et tout. Donc je dors ici et je m'en fous. On peut me regarder de travers, ça m'est complètement égal. Hop. Et ça m'était arrivé il y a 2 ans sur un truc. Je faisais la sieste sous un pont d'autoroute et les gens avaient appelé la gendarmerie et ils sont venus me réveiller pour me demander si j'allais bien, si j'étais pas mort, si j'étais pas en train de faire un malaise. Donc là je pense qu'avec le petit oreiller, ça fait pas, on n'a pas l'impression d'être à l'agonie quand on prend le temps de sortir l'oreiller. Donc on va espérer que les gens aient le sens de l'observation. Voilà. Quand tu sors de Massiac, bah c'est direct, regarde. Je sais pas si tu vois bien. C'est 16 km d'ascension, tout de suite. 600 de dénivelé positif, tout de suite quand tu sors du village.
c'est ça direct. Là, cette section est un petit peu plus difficile. Il y a 124 et 2700 affichés, donc ça va être un petit peu plus. Mais bon, là ça va, tu vois, parce que c'est à l'ombre. Par contre, juste dans un instant, je vais revenir au soleil. Et ça va être pénible. Mais bon, on va tourner. Là, il est bientôt 18 h. Quelle heure est-il? Oui, il est 17 h 45. Donc la chaleur va commencer à baisser un tout petit peu, le soleil aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait la sieste, pour profiter de ce temps vraiment très très chaud, pour faire autre chose de productif. Et maintenant, bah, je vais reprendre dans les dernières heures de chaleur. Et puis petit à petit, ça va se décanter cette affaire. Et puis voilà, allez, 16 km. Enfin là, il m'en reste que, franchement, 15 km 160 il reste. Allez, dans 1 h 30. Alors j'ai loupé le sommet parce que j'étais au téléphone. Et en fait, la montée, faut pas que tu t'inquiètes. C'est 15 km, mais c'est très irrégulier. C'est assez pentu au début et c'est intimidant. Mais en réalité, c'est par palier. Donc, à un moment donné, très rapidement, ça s'adoucit. Et en fait, c'est extrêmement roulant. Donc, tu t'inquiètes pas. Tu prends ton temps, tu vas voir, ça roule bien, vraiment bien. Il y a des longues sections entre 2 et 4%. Donc, c'est super classe. Là, regarde. Je pense que je vais descendre à Alanche, je vais en profiter pour aller boire un coup. Parce que mine de rien, la montée m'a pris 1 h 30. Attends, 7 h 45, oui, 1 h 30. Enfin un petit peu moins peut-être parce que j'étais au téléphone. Mais ouais, c'est cool, vraiment cool. Je sais pas si on passe à Alanche, j'ai pas bien regardé la carte. Par contre là, on est sur le plateau du Cézallier. C'est super beau. Regarde un peu cette petite piste. Alors là, juste avant, je t'ai épargné ce que je viens de monter. C'était pas du tout sympa. Mais là, c'est vraiment cool. Ouais, attends-toi quand même à... Hop là! Attends-toi quand même à grimper des petites fourberies et à zigzaguer dans les cailloux et à perdre le grip à l'arrière. À le perdre soit sur un caillou qui rip, soit sur un tas de sable. Tu peux aussi te préparer pour les tas de sable à planter la roue devant, planter la roue avant dans le sable. Ah non, si tu sais pas piloter avant le Tourmagne, si tu survis, en sortant tu sauras piloter, ça c'est certain. Par exemple, hop là, voilà, ça tu vois, ça rip. C'est un peu pentu. Je vois pas bien, là je dois être à 12. Hop là. On va se mettre là. Voilà. Oh là, pardon. Voilà, comme ça. Ah tu vois, c'est un peu mou. Ah ouais, voilà. Tu laisses un jus là-dedans. Ah. Tu perds l'arrière, tu pars en travers, tu paniques, tu lâches un pied, et ça y est. Youp. Ah, je viens de me faire une frayeur parce que j'ai plus rien à boire, plus rien à bouffer. Enfin, j'ai des bananes, mais j'aimerais autre chose. Et je voyais Murat, et je rentre dans Murat, 4 maisons. Je me dis merde, ça en fait c'est un patelin quoi. Et en fait non, ça va. C'est une petite ville mignonne. Donc super, super. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver un truc à bouffer. Il est 4 h 45. Je me souviens plus où je me suis arrêté hier, tout simplement. Mais vers... quelle heure était-il ? Vers 22 h, je suis arrivé à Murat, donc dans le Cantal. Là, j'ai trouvé une pizzeria et il faisait un petit peu frais. J'ai appris peu après qu'il avait plu et qu'il y avait eu de l'orage depuis 17 h, donc ça avait considérablement fait baisser la température. Et je me suis dit, j'ai pas envie de rouler cette nuit. J'ai pas envie de rouler là maintenant, dans la nuit.
J'ai pas envie de dormir dehors parce que juste avec le bivy, je vais avoir froid. Donc je me suis trouvé un hôtel. À 22 h, j'étais à la pizzeria. 22 h 30, j'étais à l'hôtel. Et là, je me suis levé et je suis parti. Et puis voilà. Alors à la sortie de Murat, attends, je redescends un peu pour profiter du lampadaire. Voilà. La sortie de Murat, c'est exactement comme la sortie de Massiac hier. Tu sors du village, de la ville, et là ça monte sur 6 km. Et 6 km vivifiant. Et voilà, c'en est fini pour les 5 km d'ascension. Velus les 5 km après Murat. Un petit replat seulement de 400 mètres, 500 mètres. Sinon tout le reste c'est entre 9 et 12%. Donc c'est quand même assez conséquent. Et c'est sympa de bon matin. Tiens, regarde. Bah, on peut pratiquement dire que j'aurais fait 600-700 km pour ce moment, qui va durer 45 secondes, et il m'aura fallu 3 jours pour savourer ce petit instant. Ce lever de soleil sur le Cantal. Tu sais ce que je fais là? Oui, je mange une banane, mais je savoure. Je savoure cet instant parce que je suis en haut d'un plateau, sur le Cantal. Il est 7h moins 10. Le jour se lève. Voilà. Tu vois. Et ben c'est des petits moments quand même magiques qu'il faut préserver. C'est idiot comme ça fait... tu vois, je vais pas te faire de la poésie à 2 balles, alors que ça fait 3 jours que je veux s'y faire et que je gueule sa mère la pute. Et je vais pas me la jouer poète, cercle des poètes disparus maintenant. Mais quand même, ça me fait un petit truc. Je saurais pas te dire quoi, mais ça me fait un petit truc et j'ai envie de savourer cet instant. Bon, évidemment, ce qui me donne envie vraiment de le savourer, c'est que je suis à 692 km, que je vois que j'ai un petit vent arrière. J'aime bien savourer les moments comme ça. Toi, si j'étais sous la pluie avec un vieux vent de face de sa race, bah, je savourerais peut-être pas autant. Mais là, c'est cool. Eh ben, je sais pas si on t'avait dit que c'est roulant et tout.
C'est quand même un peu caillouteux par endroits. Voilà, quand même. Gravel de bâtard. J'arrive dans Saint-Flour et c'est tellement beau. Non, je vais aller manger. Il est 9h58 et je t'ai jamais parlé de ce que je faisais ici. Initialement, mon plan c'était 3 jours. 3 jours et demi. J'avais envie de faire ça comme ça. Pour le fun. La chaleur a un peu compliqué les choses. Pas que, hein, le parcours est dur et j'ai pas le niveau pour aller plus vite. Tout simplement, hein, je pouvais pas faire mieux. Mais par contre, je peux quand même arriver dans les 86 heures. Ce qui fait 3 jours, 3 quarts on va dire. Et ça, c'est cool. Mais c'est chaud. Donc là, bah maintenant, donc j'ai bien rigolé hein, là pendant 3 jours. J'ai fait des pauses, j'ai vu du monde. C'était cool. Mais là, bon, on va quand même la tenter pour la beauté du geste. Donc on va activer le mode commando. Enfin commando, hein, commandoudou. Quand même, plutôt, voilà, commandoudou. Parce que bon, il reste pas grand chose. J'ai un peu les cannes raides, mais je vais faire de mon maximum. Et c'est ça qui est motivant. Allez, à tout à l'heure. Bon. Avant de vraiment activer le mode, parce qu'en fait je te dis ça juste avant, mais là je suis devant le viaduc de Garabit, donc conçu par Gustave Eiffel, bien sûr, et à ce stade-là je n'en sais pas plus. Et donc dans ces 12 heures, il me reste environ 240 km à faire. On va voir. Bah, je l'ai fait 2 fois déjà à Tenerife, la mission suicide pour avoir le ferry, donc bon. C'est ça qui est motivant, c'est d'essayer. Bon, cela dit, à Tenerife, j'y suis arrivé les 2 fois, notamment la première année, où j'avais dû m'arrêter la veille à l'hôtel, enfin le soir à l'hôtel pour soigner mes coups de soleil. Et j'étais parti à 4 h du mat. J'avais traversé l'île pour faire toute l'étape, 175 km, 4008 de D+, par les pistes. En passant par le volcan Teide à 2004, c'était trop cool. Une journée qui reste à graver, à jamais graver dans ma mémoire. C'était vraiment trop cool. Tiens, regarde. Voilà. Fin de cette trace, j'arrive à la Garde dans 4 km. Il est 11 h. En Lozère, la descente vers Saint-Chély-d'Apcher. Tu sais à quoi tu sais que t'es en Lozère? C'est quand les vaches sont plus belles que les filles. Bah, je la fais dans tous les départements celle-là, hein. Ça marche aussi avec le Puy-de-Dôme, avec le Cantal, avec la Bretagne évidemment, avec les Vosges, avec le Jura. Voilà, dès qu'il y a des vaches, ça marche. Et c'est infaillible. Je crois que le seul endroit où je pourrais jamais dire ça, c'est l'Andalousie. Bah, il n'y a pas beaucoup de vaches. Et puis là, voilà. 25-30 km après Saint-Chély-d'Apcher, on monte beaucoup, mais par des pistes blanches comme ça, c'est trop cool. En plus là, malgré la chaleur
eh bien on monte en altitude, on est à 1100 là à peu près. Donc on sent qu'il fait chaud, mais on n'a pas le côté étouffant, tu vois. Il fait bon, on est bien, c'est sympa et tout. Mais on monte, on monte, on monte. Alors par contre, tout à l'heure, quand on va commencer à redescendre dans le Gard, enfin, d'abord les Cévennes, puis le Gard, je sais pas, je pense que c'est dans ce sens-là. Je suis pas très bon sur la géographie de ce coin. En tout cas, à un moment donné, on va redescendre et ça va être le sud de chez sud. Là, ça va taper. Mais ça sera aussi largement à la fin de journée. Donc peut-être va savoir que ça tapera moins. Un tout petit peu. Bon, je t'avais vendu un truc super cool. Là, c'est exceptionnel. Et puis tu vois, il y a du caillou mais éparse. C'est pas méchant. Par contre, il y a du sable. Ça, dans les descentes, faut faire attention. D'ailleurs, je suis sorti un tout petit peu de la trace. C'est pas grave, je peux la récupérer à droite. Voilà, vraiment, cette partie du parcours, elle est royale. T'as pas le temps de t'ennuyer, on revient très vite sur les pistes. Là, ça tapait un peu dans la descente, mais c'est très rapide et c'est... bon, ça se fait bien. Mais là, ces pistes blanches comme ça, c'est vraiment agréable. Bon, il y a quand même des petites exceptions. Tu vois ? Oh là là. Et tu vas pas me croire, il se met à pleuvoir. Elle est pas mal celle-là. Là ça tombe, là-bas au fond. Ça tombe un peu et moi je me prends quelques petites gouttes sur le dos. Bon, c'est pas désagréable, hein. Puis depuis le temps. Oh. Ça s'appelle un gros coup de mou. Là ça fait quelques kilomètres que j'accuse un peu le coup. Tu vois, la descente à Mende est dans 4 km 800. Ça va aller. Mais ouais, là j'ai hâte de manger à Mende. Parce que c'est uniquement ça en fait, hein. Quand t'es pas bien, c'est juste que t'as faim et soif. Donc je vais bien manger à Mende et après ça sera parti pour la fin. Donc voilà. Mais là, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je viens de regarder les trains pour rentrer demain et il n'y a pas de train. En tout cas, il n'y a pas de train vélo. Donc il y a des TGV inouïs, mais il n'y a pas d'espace vélo. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais regarder, je vais trouver une solution. Voilà. En attendant, eh ben, je vais aller monter le col du Cheval Mort. C'est tout à fait d'actualité. Sommet à 4800 mètres, pente moyenne à 5,54 et pente maximum 7,5, dénivelé 260 mètres. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'un mur infranchissable. Ça va être un petit peu long et pénible. D'autant que là, ça y est, l'orage est passé, la chaleur refait son apparition et ça commence à taper. Mais bon, hey, dans 5 km 800, c'est fini. Donc même dans les moments un peu périlleux, il faut garder le moral. C'est ce qui compte. Ne pas se laisser basculer du côté obscur de la force. Oh là là là. Ah, on répète la même chose à chaque balade. Le plus cool dans ces trucs là, c'est les rencontres que tu fais. Là tu vois, je suis dans la montée. Ça va. Et il y avait un vieux au volant de son C3 qui était arrêté. Puis il commence à me parler. De toute façon, à la vitesse que je passais, eh ben, il pouvait me parler. Et puis bah, c'est comme ça que j'ai découvert que Gérard... Attends, je vais m'arrêter. Te raconter ça. C'est comme ça que j'ai découvert que Gérard a 82 ans, que dans les ans 62, il a pris le train de l'Aubrac jusqu'à Grenoble pour incorporer les chasseurs alpins, qu'il a été envoyé 18 mois en Algérie et que il a cédé à son fils 300 brebis et 100 vaches et que 200 brebis ont été décimées par le loup. Voilà. Et comme il m'a dit, merci les écolos. Eh ben, je peux te dire qu'il n'y a pas que le cheval qui est mort.
Maintenant on va espérer que la descente à Mende soit bonne. Mais je crois que je suis déjà passé là. Attends. Je suis déjà passé. Site de Fortunio, Tour Hertzienne. Je vois un truc là-bas. Il y a 5 ans, je crois. Il y avait un truc qui partait de... Oh, la mémoire me fait défaut ce soir. Je suis un peu décalqué. Et du coup, donc j'avais fait un 250 gravel avec 5000, je crois, de D+. Au départ de la Canourgue. Voilà, au départ de la Canourgue. Et on était passé là et c'était pas une soirée crêpe. À l'époque, je supportais moins bien le chaud qu'aujourd'hui. Et ça n'allait pas du tout. Alors là, tu vas me dire, ça va pas du tout. Sauf que j'ai regardé à l'instant. Là, j'ai 807 km dans les cannes. Donc bon, voilà. J'ai pas mangé, mais du coup, une fois que j'aurai mangé et bu, eh ben, ça ira nettement mieux. Donc bah voilà, je reviens et je vérifierai ça certainement sur Strava. Et puis en même temps, ça n'a pas une grande importance. 31 km de Mende avec une longue descente qui s'annonce. Quand tu as fini le col de l'Homme Mort, tu prends pas la descente. Tu fais 400 mètres et tu repars direct dans la forêt. Alors, je vais quand même garder le secret sur ce qui s'est passé dans cette forêt. À toi de découvrir, tu verras, c'est pas triste. Bon, la fête est finie. L'orage commence à poindre. Là, il y a des petites gouttelettes. Ça gronde un petit peu devant moi. Je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas si je vais à gauche, ce qui serait judicieux, parce que l'orage est devant moi. On verra bien, mais je ne suis pas très loin de Mende. Donc je vais aller vite me mettre à l'abri pour conclure après dans la soirée. Ouais, là ça y est, ça craint. C'est bon. Ouais. Bon, je vais essayer de rentrer le plus vite possible parce que là ça craint du boudin là, comme on dit. Oh putain, ça craint. Voilà, j'ai trouvé une ferme juste à côté là. Qu'au moins je peux m'abriter. Parce que les arbres, bah non, pas du tout les arbres. Mauvaise idée. Et je pense qu'il y a des voitures, mais... Ah oui, il faut arrêter le... Ah ouais, bah, attends, allez. Le timing. Le compteur. Marie-Antoinette, Sylvain et Virginie qui m'ont gentiment recueilli. Parce qu'en fait, il y avait une maison un peu comme dans les bronzés fonds du ski, tu sais. Mais pour ça, faut connaître la montagne. Bon, bah voilà. Donc tout à l'heure, j'étais ici, un peu... J'ai eu peur, j'avoue que j'ai eu peur. Parce qu'il n'y a pas d'abri. Orage, ça pétait vraiment, ça pétaradait au-dessus de moi. Et se mettre sous un arbre, eh ben, on sait tous que c'est pas une bonne idée du tout. Donc j'avoue que j'ai eu un petit peu peur. J'ai posé mon vélo, j'ai marché un peu, j'ai vu la ferme et je suis arrivé donc chez Virginie et Sylvain qui m'ont accueilli, qui m'ont séché un petit peu, réchauffé, offert un café, etc. Donc un immense merci à eux. Et ils m'ont expliqué qu'il y a 2 ans, jour pour jour, il y a un garçon à qui il est arrivé exactement la même mésaventure. Donc voilà. Donc maintenant, direction Mende. Avec tout ça, j'ai perdu pas mal de temps.
En plus, je suis trempé, j'ai froid, donc je vais prendre un hôtel, encore une fois, et je vais me réchauffer, dormir un peu, et je repartirai tôt dans la nuit pour prendre le TER demain à 8 h et boucler les 160 km qui me restera à faire donc cette nuit. Voilà. Enfin, je te dis ça maintenant, je vais voir, mais pour le moment c'est le plan. Maintenant je vais à Mende et je vais manger, parce que j'ai toujours pas mangé. Bon, c'est très beau, hein. Puis regarde, petite piste bien tassée maintenant. J'ai eu Mathieu de Zéphal. Il me dit, ah, partir à minuit pour prendre le TER à 8 h, ça risque d'être limite. Donc je pense que je vais manger à Mende. Et puis je vais enchaîner. Et puis voilà. Tout simplement. Et puis si vraiment ça va pas, eh ben je ferai une micro-sieste. Mais là j'ai pas le choix. Donc sortie de Mende. Là t'as compris, j'ai mangé au kebab. À côté il y avait un Carrefour City où je suis allé acheter des provisions pour la nuit. Parce que si je m'arrête ne serait-ce que pour dormir un tout petit peu, ce dont je rêve, eh ben ça risque de faire trop court pour choper le TER demain matin et rentrer. Donc je suis allé à côté du kebab prendre quelques provisions. Et là j'attaque la fameuse montée l'Orange à la Berre qui dure 3 km et demi. Bon ça va, après il y a une montée de 10 km, une autre montée. Et voilà, par contre je m'en étais pas rendu compte avant, j'avais complètement oublié cette section pour aller au Pompidou. Cette section de 70 km, je l'avais complètement oublié. Donc ça a un peu faussé mes prévisions. Bon, c'est pas très grave. On va faire comme ça. Je vais t'expliquer un peu la situation qui est pas grave. Voilà. Donc tu vois la route elle est juste là. Moi j'en ai plein le dos là. Enfin je suis fatigué. Tu vois, j'ai dormi 2 heures la nuit dernière. J'ai roulé toute la journée dans le cagnard. Je me suis tapé l'orage. J'ai pris un retard, un max de retard avec tout ça. Donc là il me faut une micro-sieste. Tu vois, j'ai sorti mon petit barda, je me pose un instant et puis voilà. Oh là là. Je viens de me rendre compte que ça fait 3 minutes que je parle et j'avais oublié d'allumer l'enregistrement. Bon, tout ça pour dire que ça va pas bien. Enfin, c'est pas que ça va pas bien. Ça y est quoi, 4e jour qui commence. Il n'y a plus rien. Donc hier je suis parti de Mende. En n'ayant pas mangé de la journée et bu. En n'ayant pas assez mangé à truc.
à Saint-Chély est plus retardé par l'orage, et ben ça fait que le repas, les frites, tout ça, c'est pas passé. Enfin, c'est pas passé, c'est passé tardivement. Donc la montée à la sortie de Mende, la sortie après Mende, enfin la côte après Mende a été très très douloureuse. La suivante, j'ai fait une sieste d'1 heure dans le début. Il y avait un renfoncement sur le côté, il y avait un chemin qui arrivait là, et sur le côté du chemin, il y avait un petit peu de gazon, et j'étais hyper bien. Je me suis calé contre 2 cailloux et c'était bien. Ça a été, j'ai monté la deuxième ascension de 10 km en plusieurs tronçons. Dur, mais bien. Là, j'avais retrouvé des jambes, c'était agréable. Je pouvais, notamment les grosses sections bétonnées, à cause du pourcentage, nervuré pour que ça puisse faire du grip pour les voitures. Là, j'arrivais à pousser fort et à pas passer à pied, donc ça, c'était cool. En haut, par contre, ça s'est bien compliqué parce qu'il a dû y avoir une tempête. Et donc, sur tout le replat et la descente, eh ben, il y avait un arbre couché, arbre, sapin énorme, couché tous les 50 mètres, même pas, qui obstruait complètement le chemin. Donc, il fallait enjamber, soulever, se faufiler entre les branches. Ça m'a pris un certain temps parce que ce passage était long. Et puis, il y avait beaucoup d'arbres. Et c'était bien chiant. Là, on a récupéré, je sais plus, un bout de route. Et puis là, je suis à Florac. Voilà. Et j'ai failli abandonner parce que il n'y a pas beaucoup de trains en fait. TGV Inouï, il n'y a pas de vélo. Donc tu veux rentrer de Nîmes, tu l'as dans l'os. Les TER, faut rentrer à Clermont-Ferrand d'abord. C'est chiant, mais c'est ce que je vais faire. Donc, j'avais pris hier un TER à 8 h du mat, mais j'y serai pas, évidemment. Hein. Là, il est 5 h 30. Donc, je n'y serai pas. Là, je vais reprendre la route dans un instant. Et par contre, j'ai bon espoir pour celui de 14 h, quand même. Ça devrait aller. 14 h, ça devrait aller. Donc, là, je vais aller au Pompidou. Je vais un petit peu me simplifier la vie pour aller au Pompidou. Je vais pas prendre la trace parce que là, j'avoue que je suis fatigué. Tu vois, je suis dans mon... Regarde. Je suis devant l'office du tourisme à Florac. Tu vois, regarde. Tu vois. Je me réchauffe un peu. Je vais essayer de dormir un instant. Donc, je vais couper. Je vais aller au Pompidou. Au Pompidou, je reprends la trace officielle. Mais ouais, là... Ouais, la chaleur, l'orage, tout le même jour. Je crois que c'est la peur surtout. J'ai vraiment eu peur hier avec l'orage. C'est pas une peur, je sentais bien que c'était pas une menace. Mais si, c'était une menace. Parce que j'avais l'orage au-dessus de moi, on était à 1200 mètres. Il n'y avait que des arbres, j'avais pas d'abri en bois par exemple, donc je voyais bien que c'était une très mauvaise idée là ce qui était en train de se passer devant moi. Ça n'a pas duré longtemps, 5 minutes, parce qu'après je suis allé, j'ai retrouvé la ferme, mais que ça a été 5 minutes où j'étais pas tranquille, je savais pas quoi faire. Puis après il a fallu attendre, se sécher. Et puis voilà, et tout ça, ça fait un démarrage bien douloureux, quoi. Putain, je suis décalqué. Alors, je suis arrivé cette nuit, donc je savais pas du tout où j'étais. Enfin, je savais que j'étais à Florac, mais je savais pas du tout à quel point c'était mignon. Ça a l'air vachement beau. En plus, c'est un peu embrumé, il fait un peu frais. C'est vachement beau. Mais bon. Eh tiens, je vais aller prendre un café. Oh là. Putain, les pentes à 15% là. Ah ouais.
Ok, bah c'est vrai que c'est beau, hein. Ça serait dommage de s'en priver. Ah putain. Putain. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai fait un détour. Ah. Ah. Hop. Ah. Bon, effectivement, on n'a pas raison d'amener un vélo ici, mais regarde, ça vaut le coup quand même. Donc ouais, j'arrive là par le petit sentier, et je vais continuer. Bah là, ça va être la fin. Bon, et au fait, qu'on soit bien d'accord, hein, ça c'est pas dans la trace officielle du Tourmagne, hein. Ça c'est une initiative personnelle, hein, ok? Alors j'arrive de là, c'est beau, hein? Et là, putain, miracle, la pista. Ah la vache. Allez, on va aller au Pompidou maintenant. Bon, c'était un peu con, c'était une erreur, parce que hier soir j'étais défoncé et j'ai coupé. Je me suis dit allez, je rentre, je coupe. Et puis en fait, c'était une mauvaise idée. Je suis arrivé à Florac. Ce que je viens de monter, je l'ai commencé cette nuit vers 5 h et ça allait pas. Je me suis arrêté. Je suis redescendu à Florac pensant qu'il y avait une gare pour abandonner. Là, ça m'a vraiment fait chier d'abandonner. Donc j'ai dormi, j'ai mangé. Je suis reparti. Par contre, j'ai oublié de recharger la trace officielle à partir de Florac pour aller au Pompidou. Mais quand je vois ce que je viens de faire, eh ben, je suis hyper content. C'est pas grave, du tout. C'était magnifique. Donc, très cool. Ouais, Florac, 5 km 9. 5 km 9 avec le vélo comme ça dans les cailloux. Donc, la fatigue est mauvaise conseillère. Bah, tu sais quoi? Pendant des heures et des heures, quand ça va pas, tu dis mais putain, quand est-ce que ça va s'arrêter cette saloperie? Et puis là, quand tu vois que c'est la fin, que ça va mieux, tu vois, on descend. Là, je vais attaquer la dernière bande de 100 km. Et ben, c'était pas si mal que ça finalement. Et c'est là, c'est ces moments où il y a une petite pointe de nostalgie qui s'installe parce qu'on sait que la balade est finie. Alors il y a une autre balade qui commence, là on est jeudi matin, il y en a une autre qui commence demain quand je récupère les enfants et on va en vacances. Donc ça va être cool. Mais c'est marrant ce petit moment de nostalgie, tu sais, ça y est, c'est la fin quoi, regarde. Regarde ça date. Ah la vache. Bon, je suis arrivé au Pompidou. C'est cool, depuis le temps que j'en rêve. Et puis maintenant, ça va être la longue descente vers Nîmes. Et voilà. Bon, ça va pas mieux dehors, hein. Dis donc, hein, les vacances à la montagne, c'est plus ce que c'était, hein. Bon, alors pour te la faire courte, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est un petit peu, tu vois, j'avais plus de batterie, ça a été un petit peu le blackout total et ça a été un peu la débandade, voilà. Tout simplement, en fait, après Mende, j'ai eu un petit coup de mou, un vrai coup de mou, on va dire. Et tout est parti d'une mauvaise décision à Saint-Chély-d'Apcher, où je n'ai pas bien mangé, j'ai oublié de m'acheter des bananes et des bonbons pour finir
le parcours correctement, ce qui explique le gros coup de mou de l'après-midi dans le col du Cheval Mort notamment. Et au moment où il aurait vraiment fallu que je mange, au moment où je pensais que j'allais pouvoir manger, arriver à Mende, donc là, je me suis pris l'orage sur la tronche. À partir de là, quand je suis arrivé à Mende, j'ai bien mangé au kebab. Mais le temps que le kebab, qui est en plus, comme chacun sait, une nourriture extrêmement saine et complètement adaptée au sport, on sait bien, hein, quand tu veux être performant, tu vas au kebab. Et ben, le temps que le kebab soit un petit peu assimilé, ça s'est pas fait tout seul. Donc, la montée Jalabert a été relativement galère, a été plus ou moins, vraiment difficile. Et dans l'abord de la deuxième côte, comme tu l'as vu, eh bien, j'ai fait une petite sieste. Là, arrivé en haut de cette section de 10 km, comme je n'avais pas pris la trace originale, vraiment la trace, non, plutôt plus précisément, je n'avais pas pris la trace actuelle du Tourmagne, j'avais pris une trace légèrement plus ancienne qui en fait sur 3 km était entrecoupée de sapins tombés pendant une tempête. Donc tous les 50 mètres, je devais enjamber un sapin, passer à travers un sapin, donc j'ai perdu un temps fou encore à cause de ça. Sorti de cette section un petit peu pourrave, je me suis dit merde, je coupe et je descends comme je peux. Là, s'en est suivi 1 heure pour faire 10 km en descente par un sentier plutôt VTT où j'aurais apprécié un suspendu pour rallier Florac. À Florac, pareil, pour rallier le Pompidou, eh bien j'ai pris cette petite trace faite à la main, mais mal faite, qui m'a fait passer par un GR finalement. Ce qui consistait en 5 km entre 10 et 15%. Et là, à 5 heures du mat, je me suis assis par terre. J'ai décidé que je n'en pouvais plus, que j'avais la dalle, donc j'ai mangé, mais ça n'allait pas mieux. J'ai regardé les trains, j'ai vu qu'il y avait un train à Florac, et je me suis dit, allez merde, je rentre comme ça à Nîmes pour prendre le TER de 8 heures à Nîmes. Arrivé à Florac, j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait pas de gare à Florac, qu'il aurait fallu que je fasse 1h30 de voiture. Donc, je me suis assis, j'ai mangé, j'ai dormi et je suis reparti. Donc j'ai abandonné à 5 heures du mat et je suis reparti à 6 heures environ pour finir. Et après, j'ai plus filmé. Là, je suis arrivé au Pompidou, c'était super beau. Et du Pompidou à Nîmes, c'est tout en descente. Et arrivé dans la périphérie de Nîmes, je me suis dit, je vais aller vraiment au plus court. Je vais pas prendre la trace et pour gagner un tout petit peu de temps pour être sûr d'avoir mon TER à 14 heures, 14 heures, note bien. Eh ben, je vais aller au plus droit. Je vais suivre les panneaux. Sauf que manque de bol, je suis arrivé sur la nationale. Et c'est là où tu vois que le manque de sommeil, il y a vraiment les effets du manque de sommeil sur les capacités cognitives et la capacité de décision est vraiment cruciale. Parce que là, j'ai pris la nationale, alors qu'il n'y a pas le droit. Et à ce moment-là, ça m'a semblé très très cool de prendre la nationale, alors que c'était effectivement une très mauvaise idée, parce qu'il n'y a pas le droit et j'aurais pas dû faire ça. Mais sorti de la nationale, j'ai fait 4 km sur la nationale. Là, je me suis fait arrêter par la gendarmerie et je me suis fait verbaliser de 30 € parce que j'avais fait ça. Ça a pris un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'il faut reconnaître que les deux gars ont quand même mis un certain temps à trouver la bonne infraction. Là, je suis reparti direction Nîmes, sauf que les panneaux que je m'acharnais à suivre direction Nîmes me ramenaient vers la nationale. Donc là, j'ai pas refait la même erreur. Je voyais la trace à quelques centaines de mètres de moi. J'ai coupé tout droit dans la colline, tout droit dans les DFCI, mais là, c'est des DFCI comme ça, tu vois, dans les cailloux et tout. Donc, à 4 pattes dans les cailloux. J'ai rejoint la trace. Vraiment, à 7 km de Nîmes, j'ai refait une trace pour aller au plus vite à la gare. En passant par la gare, à 1,5 km, je suis passé par la Tourmagne. Donc, j'ai pu faire ma photo souvenir au Tourmagne. J'ai speedé, fait les 2 km en passant par les petits radars dans Nîmes, tu vois, pour arriver à la gare. Je suis arrivé devant la gare à 13h58. Là, j'ai regardé les panneaux d'affichage et en fait, mon train était à 14h20. Donc 14h20, j'ai pu aller me prendre des boissons et voilà, c'en était fini. Donc un Tourmagne un petit peu rallongé, un petit peu custom avec quelques fourberies. Donc moi, au final, j'ai 1008 km. En partant de la maison, j'ai environ 12 000 de dénivelé. Tout ça en 4 jours et 5h58. Voilà. Donc, encore une fois, si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.